Essayer de caler ma caméra ici. Ici, ce serait bien, non? Non, mais non, vous avez le jour. Oui. Vous avez toujours le jour. Bah là, il n'y a plus rien. C'est pas possible, ça. Lumos. Ah, ça va mieux comme ça. Bon, c'était l'intro la plus pourrie de toutes mes vidéos, on est d'accord. Bon, on va se dépêcher de commencer cette vidéo parce que moi j'ai un steak haché qui m'attend. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo de ma FAQ. Donc FAQ que je suis très contente de vous présenter parce que depuis le début de ma chaîne, j'ai jamais fait de FAQ, j'ai jamais répondu à vos questions. Donc voilà, aujourd'hui on a atteint les 300 abonnés, donc je pense que c'est le moment d'en faire une. D'ailleurs là, à l'heure d'aujourd'hui, on est bientôt déjà aux 400 abonnés, ça monte vraiment hyper vite, donc merci à vous tous de me suivre. Donc voilà, je suis vraiment super contente, donc merci à vous. Alors, vous m'avez posé beaucoup de questions, donc j'étais super contente. Donc je vais répondre tout de suite à vos questions. Donc c'est parti. On commence tout de suite avec des questions de HP Fimo Hogwarts. Donc, quel est ton personnage préféré? Donc mon personnage préféré c'est Harry. Donc c'est pas très original, mais j'ai toujours aimé Harry. Tu es Potterhead depuis quand? Donc je suis fan d'Harry Potter depuis que j'ai 7 ans, donc ça va faire 9 ans. Après j'ai eu une coupure où j'étais plus fan que de Harry Potter, j'étais fan d'autres trucs. Et on va dire que depuis vraiment bientôt 3 ans, je suis Potterhead à 100%, donc voilà. Ensuite, des questions de Ariana Tonks 147. Depuis combien de temps es-tu fan de HP? Donc je viens de répondre. Que pensent tes parents et tes amis de ta chaîne? Donc en fait, mes parents sont tombés sur ma chaîne un peu pas par hasard, mais voilà. Et j'étais assez gênée parce que, je sais pas vous, mais moi, que des personnes extérieures à HP voient mes vidéos, ça me gêne en fait. Surtout les personnes que je côtoie tous les jours. Donc, du coup, voilà, surtout, même mes amis, je leur ai pas dit parce que voilà. J'ai une de mes amies qui est tombée dessus, je crois que je l'ai payée pour qu'elle dise rien aux autres en fait. Ah non, quand elle l'a su, je sais plus ce que je lui ai dit, s'il te plaît, surtout le dis pas aux autres. J'espère qu'elle n'a pas regardé mes vidéos parce que, je sais pas vous, mais franchement, pour moi, je trouve ça hyper gênant que les autres voient nos vidéos, les gens qu'on côtoie tous les jours, quoi. Du coup, ils en pensent pas grand chose, vu que mes parents, je les ai interdits de regarder mes vidéos. J'espère qu'ils suivent mon conseil. Et donc voilà. Ensuite, quel est ton personnage préféré? Donc j'ai répondu, donc c'est Harry. Ensuite, quel est ton film et ton livre préféré? Donc mon film préféré, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et mes livres préférés, j'en ai deux. C'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix et Harry Potter et la Coupe de Feu. Parce que dedans, il y a vraiment beaucoup de trucs qui ne sont pas dans les films et qui sont vraiment super intéressants. Donc si vous ne les avez pas lus, je vous invite vraiment à lire les livres. Ils sont vraiment plein de détails. Donc c'est vraiment super d'apprendre tout ça. Donc voilà. Comment as-tu découvert Harry Potter? Donc j'ai découvert Harry Potter grâce au film. Donc quand j'avais 6-7 ans, je ne sais plus exactement. Quand j'avais 6-7 ans, j'ai regardé les films et j'ai adoré. Et un jour, quand j'avais 7 ans, c'était en 2007, il me semble, j'étais à la FNAC et j'ai demandé à mon père de me prendre le tome 1. Et du coup, voilà. D'ailleurs, je repense à cette phrase qu'il m'a dit quand je lui ai demandé. Mais non, Julie, n'achète pas ce livre, tu le liras jamais. Merci, papa. Les parents, je vous jure. Donc voilà, c'est grâce au film surtout. Voilà pour mes questions et bravo pour les 300 abonnés. Donc merci beaucoup à toi pour tes questions et voilà. Ensuite, une question de Quentin Potter 03. Donc Choco Grenouille ou Dragée Surprise? Choco Grenouille. Surtout, c'est des studios qui sont délicieuses. Donc, voilà. Donc ouais, franchement, si vous avez jamais goûté Choco Grenouille des studios, je parle trop vite. Donc si vous avez jamais goûté, elles sont vraiment délicieuses. Rien à voir avec celle de l'expo, je vous le dis tout de suite. Vous avez ça de chocolat à croquer, donc déjà vous essayez d'ouvrir la bouche de façon à rentrer déjà le chocolat dans votre bouche. Donc c'est assez compliqué à manger, mais c'est délicieux. Voilà. Donc ensuite, des questions de Harry Potter 17. Donc salut, déjà bravo pour tes 300 abonnés, donc merci beaucoup à toi. Mes questions. Pourquoi Julie Potter? Donc moi c'est très simple, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, donc j'ai été influencée par personne, parce que je sais qu'il y a Mathieu Potter, donc Mathieu,
Je sais que, en fait, j'ai choisi mon pseudo pour la même raison que lui. Donc en fait, parce que je m'appelle Julie et je suis fan d'Harry Potter. Donc, et en plus, moi, c'est mon personnage préféré. Du coup, bah, Julie Potter. Mathieu, il me semble que c'est pour la même raison. Mais je j'ai pas du tout été influencée parce que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je connaissais qu'un seul youtubeur, c'était Teddy Lunar. Donc j'étais absolument pas influencée par qui que ce soit. Et j'ai choisi vraiment parce que voilà, c'est Julie et ma saga préférée c'est Harry Potter. Donc voilà. Du coup, voilà pourquoi Julie Potter. Ensuite, Potter Live ou Potter Show. Donc les deux. Parce que je suis beaucoup plus le Potter Live, surtout en ce moment, parce que le samedi, en général, je peux pas trop regarder le Potter Show. Euh, mais donc voilà, j'aime énormément le Potter Live. Donc d'ailleurs, je fais un petit coucou à tous les animes si vous tombez sur la vidéo. Et le Potter Show, en fait, c'est ce qui m'a fait découvrir, redécouvrir Harry Potter. Donc c'est ce qui m'a rendu Potterhead avec la chaîne donc, de Teddy Lunar. C'est ce qui m'a donné envie de collectionner, etc. Donc pour moi, c'est les deux. Ensuite, penses-tu être Potterhead à 100%? Donc oui, je pense être Potterhead à 100%. Pour moi, il ne faut pas avoir plein d'objets, avoir lu les livres ou quoi que ce soit pour être Potterhead. Même si voilà, j'ai lu les livres et tout. Euh, Moi, je me considère comme Potterhead à 100%. Donc voilà. Pour moi, être Potterhead, en fait, on le ressent. On sait quand on est Potterhead. Un simple fan, il croit. Mais un Potterhead, il le sait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu sais que tu es Potterhead, en fait. Donc voilà, vous comprenez tout ce que ça fait parce que... Enfin, les vrais Potterhead le savent. Donc voilà. Ensuite, quels sont tes youtubeurs préférés HP et hors HP? Donc hors HP, c'est un peu comme tout le monde, hein, Norman, Cyprien, Squeezie, etc., etc. Et cetera. Et donc en hors HP, j'en ai plein si je commence à vous faire la liste. J'ai Mathieu Potter, Nim9420, Harry Potter tout simplement, Olaf Ryder, Weasley Création, Julie HP00, Luna Lomora, Monsieur Potter Elliott, Dorian Tellu, Errance HP, tous ceux du Potterhead, donc Quentin, Rémi, donc c'est Harry Potter 98, Camille Wonderland, Emma07, Hermine Granger 2014. Enfin, j'aime vraiment toutes ces chaînes-là. Voilà. Donc c'est vraiment vous êtes tous mes youtubeurs préférés en fait, tous les youtubeurs Harry Potter. Donc voilà, c'est mon top youtubeur Harry Potter préféré. Ensuite, quelles sont tes séries préférées? Donc moi, c'est pas du tout des séries comme les autres. Moi, c'est Malcolm et Dr. Queen. Donc Dr. Queen, c'est en fait, je sais pas si vous connaissez parce que c'est une vieille série. Donc en fait, c'est sur une femme médecin. Et voilà. Donc ma mère me faisait toujours regarder ça quand j'étais petite. Du coup, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette série. Ensuite, quelles sont tes sagas préférées à part Harry Potter? Donc j'adore Hunger Games, Divergente et Le Labyrinthe. Donc voilà. Pour toi, quel youtubeur fait les meilleurs montages? Donc moi j'aime vraiment les montages de tous les youtubeurs. Mais si je devais faire vraiment un top 3 de mes montages préférés, ce serait donc pas dans l'ordre, hein, c'est un top 3 mais c'est pas genre un 2 3, ça peut être 2 3 1, enfin vous avez compris. Ce serait Ning9420, Harry Potter tout simplement et Mathieu Potter. Donc voilà. Ensuite des questions de Hellenix from Hell. Donc bon, plein de questions. Ben vas-y, écoute, on t'écoute. Alors tu as quel âge? Donc j'ai 15 ans et en octobre je vais avoir 16 ans. Quelle logique, bravo Julie. Quel est ton cours préféré? Donc moi c'est la défense contre les forces du mal. Ta maison préférée? Donc moi je suis à Gryffondor. Ton film et ton livre préféré? Donc ça j'ai déjà répondu. Depuis combien de temps es-tu fan? J'ai déjà répondu. Ta baguette préférée? Donc ma baguette préférée on va dire de cœur, donc par rapport au personnage c'est Harry, aussi parce que c'est la première baguette que j'ai eue. Et sinon ma baguette préférée quoi, c'est celle de Slughorn que je trouve juste magnifique et que je compte vraiment acheter parce qu'elle est vraiment super belle. Je pense que ceux qui l'ont le savent. D'ailleurs je suis assez dégoûtée qu'elle soit plus en baguette Ollivander. Mais bon, heureusement il reste les boîtes personnages. Ensuite, quelle est ta scène favorite? Donc ma scène favorite c'est celle-ci. Bien, espérons que Monsieur Potter sera toujours là pour sauver la mise. Rassurez-vous, je serai là. Donc voilà, et c'est tout. Donc voilà, j'espère que tu répondras à mes questions. C'est fait. Et bonne continuation. Ben, merci beaucoup à toi.
Ensuite, des questions de Harry Potter 80. Donc, que disent tes parents sur tes vidéos et ta collection? Donc, j'ai déjà répondu pour les vidéos et pour ma collection, voilà ce qu'ils en disent. Je vous laisse écouter. Donc, vous m'avez demandé ce que pensent mes parents de ma collection et de ma passion pour Harry Potter. Donc, j'ai trouvé que le mieux pour vous répondre, c'était qu'ils vous le disent eux-mêmes. Du coup, ils vous ont enregistré un petit vocal spécialement pour vous. Donc, voilà, donc on écoute tout de suite ce qu'en pense ma mère. Alors ma fille Julie a une passion, c'est Harry Potter. Je pense qu'elle est assez douée, assez intéressée par ce phénomène, on va dire. Elle a une belle collection déjà. Et puis elle est passionnée, vraiment passionnée. Elle est allée au studio Harry Potter à Londres. Elle est allée 2 fois à l'exposition Harry Potter à Paris. Et elle en veut encore et encore. Et voilà, dès qu'elle peut, elle chine pour trouver des objets, des livres dans toutes les langues. Voilà, c'est une vraie passionnée. Donc voilà, merci à ma maman pour ce petit message. Donc je pense que entre elle et mon père, celle qui a le mieux compris la question, c'était elle. Je vais tout de suite vous faire écouter la réponse de mon père. Donc voilà, je vous laisse avec ce que pense mon père de ma collection. Bon, on m'a demandé de parler de la passion de Julie pour Harry Potter. Je suis son père, son papa, enfin je crois. Julie, comme toutes les choses qu'elle fait, c'est pas dans la demi-mesure, donc elle fait toujours les choses à fond, et que ce soit à l'école ou dans le sport. Et aussi pour Harry Potter, donc c'est dans l'excès, mais ça me dérange pas plus que ça. Donc du moment qu'elle prend du plaisir et que c'est son truc et qu'elle aime ça et qu'elle dérange pas les autres. Voilà. Et ma collection, t'en penses quoi, ma chambre? C'est plutôt un musée qu'une chambre. Et ouais, dans pas longtemps, on va se croire dans le film. Merci papa pour tes impressions. Donc voilà les impressions de mon père. Donc je tiens quand même à vous préciser qu'avant ce vocal, il a d'abord tourné un premier vocal qui, je pense, exprime plus qu'il pense réellement de ma passion pour Harry Potter. Donc j'étais pas censée vous le faire écouter parce qu'il a voulu le recommencer, mais je vais quand même vous le faire écouter, c'est assez sympa. Bonjour, je suis Al, le papa de Julie Potter. Je suis désolé d'intervenir aujourd'hui, ce grand jour malheureux, puisque ma fille est complètement cinglée. Elle est folle, les jobards. Elle croit qu'il a existé Harry Potter. Mais en fait, c'est un grand malade. C'est tout. Voilà. C'est pas une chambre qu'elle a, c'est un musée. Et tu penses quoi de ma passion pour Harry Potter? Grand malade, grand malade. Voilà, donc je vois pas ce qu'on peut dire là-dessus, à part que c'est lui le grand malade, hein, ça c'est évident. Donc voilà, donc je vais tout de suite vous laisser avec la suite de la vidéo. Par contre, j'ai un petit bonus pour vous, c'est que j'ai demandé aussi son avis à ma belle-mère. Donc je vais vous faire écouter ça tout de suite. C'est une grande névrose. Et bon, comme E égale MC2, Harry Potter est aussi vaste que l'univers et la relativité. Et t'en penses quoi de ma chambre et de ma passion? C'est idem. Merci beaucoup, Vivi. Donc voilà, elle était assez occupée. Petite dédicace à Vivi. Hein. Donc elle était assez occupée. Du coup, voilà ce qu'elle en pense. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, leurs impressions. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Voilà. Ensuite, achètes-tu sur Noble Collection? Donc pour l'instant, j'ai encore aucun objet qui vient de Noble Collection. Mais oui, dès que j'achèterai sur Noble Collection. Ensuite, combien de temps as-tu mis pour avoir dans les 100 abonnés, puis 300? Alors pour les 100 abonnés, je pense un peu comme tout le monde, ça a été assez long. Donc j'ai mis vraiment longtemps à avoir 100 abonnés. Mais après, à partir des 100, je suis passée de 100 à 200 et de 200 à 300, donc super vite. Donc en fait, quand on a franchi le cap des 100, après ça monte tout seul. Donc voilà, mais je ne me rappelle plus exactement les dates, mais voilà. Donc ensuite, as-tu toujours aimé Harry Potter ou pendant un moment tu disais que c'était nul et puis tu as découvert qu'en réalité c'était top?
Donc non, j'ai toujours aimé Harry Potter. Dès que j'ai connu, j'ai direct accroché à la saga. Donc je suis pas une moldue pour dire que c'est nul. Donc on se calme tout de suite. C'est quoi ces préjugés? Donc voilà. Merci et fais un tour sur ma chaîne, puis abonne-toi. Voilà. Bah écoute, c'est fait. Je suis abonnée. Ensuite, des questions d'Amandine Pejmans. Donc désolée si j'ai écorché le pseudo. Comment as-tu découvert Harry Potter? Donc j'ai déjà répondu. Les livres ou les films? Les deux. Quel âge as-tu? J'ai déjà répondu. À quel âge as-tu découvert Harry Potter? J'ai déjà répondu. Et enfin, ombrage ou rogue? Je pense que c'était une petite question pour le fun. Rogue. Celui qui préfère ombrage, manifeste-toi dans les commentaires. Comme ça, on te bloque, on t'exclut de notre communauté. Voilà. Ou alors, c'est un gros sadique, celui qui préfère ombrage. Je sais pas. Voilà, c'est tout pour les questions. Ben, merci à toi. Ensuite, des questions donc de Hermione Granger 2014. Superbe vidéo, bravo pour tous les abonnés, tu les mérites vraiment. Ben, merci beaucoup à toi. Voilà mes questions pour ta FAQ. Alors, tu préfères Hermione dans HP1 ou HP1 ou HP7 partie 2? Je le préfère dans HP7 partie 2. Dans le 1, c'est une petite pain bêche. Si je puis m'exprimer ainsi. Ensuite, jus de citrouille ou bière au beurre? Bière au beurre. Chemin de traverse ou préolard? Préolard. Ton film Harry Potter préféré, j'ai répondu. Ton tome Harry Potter préféré, j'ai répondu. Voldemort ou Bellatrix? Voldemort. Tonks ou Lupin? Les deux. Ginny ou Luna? Ginny. Ton Horcrux préféré? Cette question, c'est un peu dur parce que j'aime vraiment tous les Horcrux. J'aime beaucoup en objet le médaillon de Serpentard. Bon, hors Harry, parce que voilà, hors Harry et Nagini, on va dire vraiment les objets. Mais mon Horcrux préféré, je pense que c'est le journal de Gédusor. Parce que ce Horcrux, il est vraiment maléfique. Vous imaginez, le Horcrux, il te répond, quoi. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Donc ce sera d'ailleurs sûrement... non, je sais pas. Je pense acheter le médaillon de Serpentard en premier. Et le journal de Gédusor ne devrait pas tarder à arriver après ça. Ensuite, Voldemort petit ou adulte? Adulte. Parce que petit, il fait un peu peur. Enfin, moi, je sais pas, il me fait peur parce que... Surtout dans le 6, quand il parle avec Slughorn, genre, il le regarde tout le temps en mode comme ça. Une intuition. Ça fait assez peur, je vous l'avoue tout de suite. Surtout quand il est petit, il fait peur aussi. Là où il fait moins peur, c'est dans Harry Potter 2. Je vous le dis tout de suite. Divergente ou Hunger Games? Les deux. Ombrage ou Lockhart? Lockhart. Même si c'est un abruti total, c'est toujours mieux qu'Ombrage. Vous me demandez entre une psychopathe, une grosse psychopathe habillée en rose, et un abruti complet. Je choisis l'abruti complet. Voilà, j'espère que mes questions te plaisent, donc oui. Ensuite, Potter Team 28. De quel personnage as-tu le plus peur? J'ai extrêmement peur, à part Voldemort quand il est petit, mais là c'est juste parce qu'il ressemble à un psychopathe. J'ai très peur de Fenrir Greyback. Donc il me fait... Surtout, vous savez, dans le 5, quand Harry il est au terrier et qu'il poursuit Bellatrix dans les hautes herbes là la nuit, et que d'un coup il se retrouve avec Ginny au milieu d'un truc, et que là il y a Greyback qui arrive dans le champ, là ça fait super peur. Donc voilà, j'ai super peur de Greyback, il est horrible. Ensuite, si tu étais dans le corps de Voldemort mais que tu étais toujours je pense que tu as oublié un mot, je pense que c'était toujours toi, sauf que tu avais changé ton corps, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors ça, c'est une sacrée bonne question. Donc quand j'ai lu la question, j'ai pris la peine d'y réfléchir un peu parce que sinon je serais restée comme ça pendant 20 minutes. Donc si j'étais dans le corps de Voldemort mais que j'étais toujours moi, j'essaierais de me chercher moi, donc moi Julie, j'essaierais de retrouver moi pour voir si c'est Voldemort qui est dans mon corps en fait. Et si c'est le cas, essayer de l'empêcher de foutre le bazar parce que sinon ça va retomber sur moi en fait. Du coup voilà. Bien évidemment en me camouflant, en prenant du polynectar, enfin non parce que ça prend un mois, mais en me camouflant parce que vous imaginez, je suis Voldemort, je sors dans la rue, bonjour, je chercherai Julie Potter. Vous imaginez le carnage. Donc voilà. Bon, je sais, mes questions sont bizarres. Non mais franchement, c'est des très bonnes questions. Ensuite, des questions de Tyrone Wand. Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 ou 2? Donc partie 2.
Chemin de traverse ou pré au large, j'ai déjà répondu. Chat ou chouette? Chouette. Cours de potion ou métamorphose? Donc métamorphose. Ron ou Drago? Ron. Comment j'ai dit ça avec Ron? Ça venait du cœur, ça. Nimbus 2000 ou 2001? Nimbus 2000. Choco grenouille ou dragée surprise, j'ai répondu. Ton duel préféré, tout Harry Potter confondu? Mon duel préféré, c'est celui-ci. Voilà, c'est vraiment un duel. Il est excellent ce duel. Hein. Donc j'aime aussi énormément le duel de Voldemort et Harry dans Harry Potter 4. Mais par rapport à celui-ci, c'est rien du tout. D'ailleurs, je sais pas vous, mais pour moi, c'est le duel de la saga. Hein. C'est un truc de fou ce duel. Ensuite, ton objet préféré dans ta collection. Donc mon objet préféré, c'est celui-ci. Donc c'est ma baguette de Harry. Parce que c'est ma première baguette et je l'aime énormément. En plus, ça vient des studios. Vous y voyez rien. Donc voilà. Donc, ma baguette de Harry, je vais vous la sortir quand même. Même si vous savez tous comment elle est. Hein. Donc voilà, c'est mon objet préféré. Et j'aime aussi énormément... Attendez, je vous le prends. Wouh! Il a failli tomber. Ah, j'ai failli plonger par terre et tout. Donc Harry Potter édition de luxe. Donc parce que pour moi, il est très important. Donc il m'a été offert par Olaf Ryder. Donc je l'aime énormément. Le livre. C'est jamais. Ensuite, des questions de Harry Potter 214. Donc, comment as-tu découvert Harry Potter? J'ai déjà répondu. Continueras-tu à faire des vidéos? Donc oui, je compte continuer à faire des vidéos. Penses-tu acheter d'autres baguettes? Oui aussi, je compte en acheter. Donc les principales que je vais acheter, c'est celle donc du trio, donc Ron et Hermione, celle donc de Slughorn, de Dumbledore, de Voldemort. Donc ça, c'est vraiment les 5 baguettes que je compte acheter en premier. Ainsi que la canne baguette de Lucius Malfoy parce qu'elle est vraiment très belle. Petite dédicace à mon partenaire Mathieu Potter. Ensuite, où en étions-nous? Penses-tu aller une seconde fois au studio? Donc oui, je compte retourner au studio prochainement, c'est-à-dire l'année prochaine. Soit je compte y aller à Noël 2016, soit début 2017. Donc je vous tiendrai au courant d'ailleurs. Pour une petite surprise, si je puis dire, je vous tiendrai au courant sur ma chaîne. Donc ensuite, dans quelle région habites-tu? Donc j'habite dans le Languedoc-Roussillon. Donc j'ai pour ceci une très belle petite carte. Donc une carte très sympa de la France pour vous montrer un petit peu où c'est si vous ne savez pas trop. Ou si vous venez si vous venez de Belgique ou de je ne sais où. Donc ici vous avez la France, très très beau pays, hein, n'est-ce pas Mathieu? Donc voilà, et moi j'habite donc dans le Languedoc-Roussillon, donc ça se situe ici, donc c'est la partie orange, et j'habite plus précisément dans le Gard, donc j'habite ici, là où il y a la tête de taureau. Donc voici mon département, je vais vous le décrocher, voilà, je vais vous reposer la France. Donc voici où j'habite quelque part là-dedans, voilà, je dois sûrement habiter par ici, voilà.
Donc, ensuite, penses-tu acheter le grand atlas des lieux? Donc, oui, je compte... Enfin, je vais l'avoir à mon anniversaire. Donc, voilà. Ensuite, crois-tu qu'à 30 ans, tu vas encore être fan d'Harry Potter? Bah, j'en sais vraiment rien. Ça dépend, en fait. Je peux pas savoir jusqu'à quand je serai fan. Si ça se trouve, demain, je serai plus fan. Si ça se trouve, quand je vais mourir, on va m'enterrer avec ma baguette comme Dumbledore. Je sais pas. J'espère être encore fan et voilà. Jusqu'à quand ta collection va s'arrêter? Bah, jusqu'à ce que je sois plus fan. Donc ça veut peut-être dire jusqu'à mes 80 ans. Mes 80 ans, je sais pas comment on dit. Ensuite, quand tu ne seras plus fan d'HP, que feras-tu de ta collection? Donc quand je serai plus fan, d'abord ce que je compte faire, c'est si, imaginons je suis plus fan dans les années ou mois qui arrivent, bah, je compte la donner à mes amis Potterhead qui seront encore fans. Donc je pense à mes amis proches en premier comme Marvin et tout, si eux sont encore fans. Donc à vous, si vous êtes encore fan, non, je suis en train de changer de sujet. Je compte donner des objets à Marvin et en vendre à vous. Donc la fille très gentille. Non mais parce que voilà, je compte donner genre quelques objets à Marvin. Pourquoi je répète ça, j'en sais rien. Et après je compte vendre le reste et garder vraiment au moins un objet, le garder pour voilà, pour la valeur en fait, pour me dire voilà, j'ai été fan d'Harry Potter donc je garde ça. Et sinon je compte vendre le reste. Et je m'adresserai à vous avant bien évidemment, hein, mes chers abonnés, chers Potterhead que je côtoie. C'est en train de partir n'importe comment cette question. Ensuite, quelles sont tes séries préférées? Donc j'ai déjà répondu. Ton top 5 des meilleurs youtubeurs. Bon, je ne vais pas faire de top 5 parce que tout à l'heure je vous ai fait une petite liste de mes youtubeurs préférés. Ensuite, penses-tu faire des swaps avec d'autres Potterhead? Donc oui, bien évidemment, hein, je compte faire d'autres swaps avec Marvin et avec d'autres Potterhead. Ensuite, que pensent tes parents pour ta folie d'HP? Donc, j'ai déjà répondu à cette question en fait parce que tout à l'heure vous avez entendu des petits vocals assez sympas de mes parents qui donnaient à la fois leur avis sur mes vidéos, sur ma collection et sur ma folie d'HP. Donc, voilà. Quel âge as-tu? J'ai déjà répondu. Aimes-tu Dumbledore? Donc, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Dumbledore, moi j'aime beaucoup Dumbledore. Même si voilà, c'est vrai qu'après, avec tout ce qu'on apprend dans le 7 et tout, voilà, je l'aime un peu moins qu'avant, mais oui, j'aime Dumbledore. Aimais-tu Rogue dans le 1 et le 3? Bah, pas vraiment, en fait, je pense comme un peu tout le monde. Je pense que moi, je l'aimais pas trop parce que tout le monde le fait passer pour le méchant, en fait. Dans le 1, on croit qu'il veut tuer Harry. Dans le 3, il essaye de planter Sirius. Ce qui est en fait compréhensible une fois qu'on a vu le 7, mais voilà, dans le 1 et le 3, je l'aimais pas trop. Donc voilà, c'est la fin. Merci beaucoup à toi pour tes questions. Ensuite, les questions de Snape's Daughter. Vous soulignerez mon accent. Hein. Ton élève Harry Potter préféré? C'est Harry. Ton professeur préféré? Donc mes professeurs préférés en top 3, c'est Lupin, McGonagall et Hagrid. Ta maison préférée, j'ai déjà répondu. Bertie Crochet au Choco-Grenouille aussi. Livre ou film aussi. Mange-mort ou Ordre du Phénix? Ordre du Phénix. Ton objet de collection préféré? J'ai répondu. Combien comptes-tu d'objets dans ta collection? Alors en fait, c'est assez dur à compter parce que j'ai aux alentours de entre 80 et 100 objets en comptant les livres et les films que j'ai en plusieurs exemplaires. Donc en comptant tout ça, j'en ai entre 80 et 100. Et sans compter les paper props. Parce que si on compte les paper props, là, on atteint... j'ai tout un meuble ring de paper props. Donc, voilà. Ensuite, quel est ton professeur de Poudlard préféré? J'ai répondu. Sinon, encore une super vidéo. Merci beaucoup à toi. Ensuite, on finit avec les questions de Harry Potter. Donc, combien coûte l'entrée du studio et de l'expo? Donc, l'expo, c'est environ 22 €. Le tarif normal, c'est 22 €. Et les studios, c'est 33 livres pour les adultes, donc ça fait peut-être vers 40 €, un petit peu moins peut-être.
Et pour les enfants, c'est 25 livres et 50 pence, donc ça fait pareil environ 30 euros. Donc voilà. Et aussi, quel est ton personnage préféré? Donc j'ai répondu, c'était Harry Potter. Moi, c'est Drago Malfoy. Et ton prof préféré? Bah, j'ai aussi répondu. Moi, c'est McGonagall, j'imagine. Désolée pour les fautes d'ortho. Et continue, et va voir ma chaîne, s'il te plaît, salut. Ok, bon, bah, merci beaucoup à toi pour tes questions. Et t'inquiète pas pour les fautes d'orthographe, j'en fais aussi. Donc voilà, bah, c'est la fin de vos questions. Donc on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc merci beaucoup à vous pour vos questions, ça m'a fait super plaisir d'y répondre. J'espère que que la vidéo vous aura plu. Les prochaines vidéos qui vont sortir, donc c'est une petite vidéo que j'ai préparée il y a un mois de ça. Et également donc, une vidéo projet avec un invité surprise. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aimer la vidéo, à la commenter. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.